still, you did this. Mesdames et messieurs, bonjour. Que vous nous suivez, je vous souhaite bienvenue dans ce nouvel épisode de SOMAG. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau Madame Dorcas Stamili, qui est entrepreneur, mais qui fait beaucoup d'autres choses. Je vous laisse la découvrir avec moi. Bonjour Madame. Bonjour Ursula. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Dorcas Kayembe Stamili, consultante en affaires publiques, relations publiques et communication stratégique entre la Belgique et la RDC. Et je suis très ravie d'être là aujourd'hui pour partager un moment avec Jean. Alors pourquoi avez-vous choisi de venir travailler en RDC alors que vous avez fait vos études en Belgique? Alors pour être parfaitement honnête, je suis née en RDC il y a quelques années et j'ai quitté le pays à 6 mois, entre 6 et 8 mois. Donc j'ai toujours vécu en Belgique, j'ai fait mes études là-bas, j'ai travaillé là-bas. Mais au fond de moi, j'avais toujours un fort patriotisme pour mon pays d'origine, sans forcément bien le connaître. Et comme j'aime souvent dire, j'ai essayé d'apprendre un peu la RDC dans des livres, dans des émissions, mais ça ne correspond pas toujours à la réalité. Et puis en 2025, c'est là où vraiment la pièce est tombée. Donc je faisais déjà quelques voyages en RDC, la première fois en 2016, la deuxième fois en 2020, puis la troisième fois en 2024. C'est en 2025, précisément en mois d'août, où je me suis dit, Dorcas, il est temps de venir t'installer au pays. Je pense que c'est un sentiment patriotique qui est au fond de moi et le souhait surtout de voir le développement de mon pays d'origine. Alors, pouvez-vous nous décrire concrètement votre rôle actuel et les missions que vous menez au sein de DKS Consulting? DKS Consulting, en fait, c'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant 1 an et demi, après un parcours dans l'entrepreneuriat que je pense qu'on pourra un peu développer par la suite. Et donc, DKS Consulting, en fait, c'est un cabinet d'accompagnement en communication stratégique pour les entreprises, pour les personnalités publiques et pour les organisations, mais également en organisation d'événements, puisque j'ai une expérience de plus de 10 ans dans le secteur de l'événementiel, et puis tout ce qui est affaires publiques et relations publiques. Alors, je travaille avec des entreprises en Belgique, mais également en RDC, bien souvent des PME ou des startups qui souhaitent se faire connaître, augmenter leur visibilité, mais aussi structurer leurs services. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis actuellement en RDC, puisque j'accompagne une entreprise, Pimacle, qui est donc spécialisée dans la digitalisation, dans différents services, dans le secteur minier, mais aussi hospitalier, où je les aide dans leur communication stratégique, leur positionnement et leur réputation. Quelles compétences clés avez-vous développées dans les cabinets politiques, les sphères diplomatiques, les institutions européennes et comment les mobilisez-vous aujourd'hui dans le monde entrepreneurial? Alors, ça a vraiment été de très belles expériences, en tout cas ce que j'ai pu développer dans les milieux institutionnels, car on apprend des compétences de stratégie, on apprend l'écoute, on apprend l'anticipation et de pouvoir comprendre ce qui se cache derrière la partie visible en fait. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai pu développer dans ces milieux qu'on va dire assez politisés. Comment ça peut me servir aujourd'hui, notamment dans l'accompagnement des entreprises, c'est que ça me permet de pouvoir anticiper beaucoup de choses. En dehors de l'anticipation, c'est de comprendre aussi quels sont les différents acteurs qui sont en présence, puisque même dans les affaires, on a des intérêts divergents comme en politique. Et donc d'avoir justement ces différentes compétences que j'ai pu acquérir au cours de mon parcours m'offre une lecture un peu différente du milieu des affaires qui est assez pertinente dans les activités que je réalise. Après plus de 10 ans dans l'événementiel, quelles leçons essentielles tirez-vous de votre expérience d'entrepreneur et de gestion de projet? Ce que j'ai pu retirer de mon expérience en tant qu'entrepreneur pendant plus de 10 ans maintenant, parce que ça fait 11 ans depuis le mois de mars que j'avais créé l'entreprise Tatidora, c'est qu'il faut commencer. Donc Tatidora, c'est une entreprise que j'ai créée lorsque j'étais étudiante pour financer mes études. J'avais un peu des goûts de luxe, on va dire. Donc pour avoir de belles choses, il faut travailler. Et donc j'ai lancé mon entreprise événementielle où j'ai commencé à faire des événements, des baby showers, des anniversaires, d'abord pour les membres de ma famille et puis chemin faisant, en me faisant connaître, j'ai commencé à développer mon activité pour tout public. Et donc, ce que je peux dire à ce niveau-là, quels sont les outils à avoir? C'est de la persévérance.
Parce que quand je regarde la première décoration que j'avais réalisée en 2014-2015, quelqu'un d'autre aurait peut-être abandonné. Et donc, il faut persévérer, mais surtout commencer. Beaucoup de gens ont des idées, ils ont du talent dans différents domaines, mais ils ne commencent jamais vraiment à travailler. Donc, ils sont toujours en train de procrastiner, de dire « je ferai demain, je vais attendre d'avoir la bonne formation, je vais attendre d'avoir le bon capital pour commencer ». Et en fait, moi, finalement, ce que j'ai fait, j'ai commencé avec la famille. Peut-être que j'avais pas les moyens pour investir dans du bon matériel, etc. Et puis, en faisant un événement pour la famille, après j'ai fait un événement pour la sœur d'un membre de la famille, etc. Et c'est parti comme ça. Et puis j'ai commencé à être rémunérée pour mon travail. Et quand j'ai commencé à être rémunérée, j'ai pu commencer à investir petit à petit. Donc moi, le conseil que je donnerais aux gens qui souhaitent entreprendre ou qui sont en train d'entreprendre, il y a 2 éléments centraux. C'est d'abord de commencer et d'arrêter de faire des projets qui ne démarrent jamais. Et puis, j'ajouterais la persévérance. Ça, c'est la clé. Même quand on ne voit pas forcément des résultats directement, de persévérer. Votre candidature aux élections européennes en 2024 vous a permis de renforcer vos compétences en communication et mobilisation. Quelles pratiques de campagne considérez-vous transportables dans le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat ? La campagne européenne que j'ai réalisée, donc, je l'ai faite sur 3 mois. C'est-à-dire qu'avant ça, je n'étais pas connue du tout, j'avais aucune expérience politique. Et quand mon parti m'a demandé donc, de figurer sur les listes européennes, j'ai dû en 3 mois apprendre à prendre la parole en public, en 3 mois être capable de passer dans les médias, de prendre position, et donc toutes ces choses qui accompagnent une campagne électorale. Et à l'issue donc de cette campagne électorale, j'ai réalisé un score de 23 000 voix. Je me suis dit, bon, pas mal quand même de faire 23 000 voix pour une première fois, sans forcément avoir un appui ou une équipe de communication derrière. Mais je me suis dit, il y a quelque chose à exploiter. Et c'est là que, on va dire que lorsqu'on se présente dans une campagne électorale, il y a tout un marketing politique qui est mis derrière. Et quand on transpose ce marketing politique dans le milieu des affaires, c'est là où on comprend que ce sont des outils vraiment très pertinents à utiliser. Puisque lors d'une campagne électorale, l'objectif, c'est de se faire connaître. On a un projet, on a des idées, on a des valeurs qu'on défend et on aimerait que la population, en tout cas les potentiels électeurs, puissent adhérer à ce projet-là. Eh ben, c'est un peu la même chose dans le milieu des affaires, ou en tout cas avec les entreprises que j'accompagne, c'est qu'elles ont un projet, elles ont des compétences, elles ont des choses à faire valoir. Maintenant, pour que les personnes puissent adhérer, les potentiels clients puissent adhérer à ce que eux ils proposent comme service, ils doivent être capables de pouvoir les présenter et les faire connaître. Si on ne vous connaît pas, même si vous êtes le meilleur électricien de Kinshasa ou la meilleure coiffeuse, si on ne vous connaît pas, on ne sait pas faire appel à vos services. Et pour qu'on puisse savoir ce que vous faites, vous devez en parler et donc savoir comment en parler. Et donc les compétences que j'ai pu acquérir dans le cadre de ma campagne électorale, qui m'ont permis d'atteindre 23 000 voix de préférence dans des endroits, dans des zones géographiques où je n'ai peut-être même pas mis les pieds, c'est la preuve que toute la campagne digitale a été suffisamment forte pour que les personnes puissent entendre parler de mon profil. Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les femmes entrepreneurs, en Afrique surtout, doivent faire face aujourd'hui et comment votre expérience peut les aider dans leurs projets ? On a différents défis. On en parlait tout à l'heure, l'accès au financement. On va avoir de beaux projets. Si on n'a pas de financement, on n'a pas la possibilité de pouvoir lancer correctement son activité. En tout cas, pour beaucoup de femmes, ce sont des pensées clairement limitantes, le financement. Puis on a aussi les réalités des mentalités. Une femme qui veut commencer des affaires, même quand elle va se retrouver dans un milieu très masculin, je passerai les détails, on sait très bien sur quel type de comportement elle peut tomber. Et il faut savoir aussi une chose, quand je parle de mentalité, c'est que pour beaucoup, on a encore cette image de la femme qui doit uniquement être dans la cuisine et s'occuper des enfants. Pourtant, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien être une femme d'affaires accomplie, qui fait de très bonnes activités, qui participe aussi quelque part au développement économique du pays,
Maintenant, donc tous ces défis auxquels les femmes sont exposées freinent un petit peu leur lancement dans l'entrepreneuriat ici en RDC. Mais je pense aussi que c'est un peu un discours biaisé. Pourquoi ? Parce que si on regarde vraiment la réalité de l'économie ici en RDC et des constats que moi j'ai pu observer, les femmes sont des entrepreneurs, mais beaucoup de manière informelle. Donc, les défis, ils sont financiers, ils sont liés aussi à la mentalité par rapport aux femmes et à leur place dans la société. Mais à côté de ça, refuser, en tout cas ne pas accepter que les femmes sont déjà des actrices économiques très importantes ici en RDC, ce serait faire une mauvaise lecture de la situation. Que peuvent attendre concrètement les femmes qui entreprennent de votre accompagnement en termes de stratégie, de communication et de structuration dans la gestion de leur projet ? Il y a 2 volets que je veux mettre en avant. Il y a le volet business. Business, Donc, j'ai une casquette business où je fais des affaires ici en RDC et où je propose mes services en communication et en structuration d'entreprise. Et pour cela, j'accompagne des entreprises qui sont déjà assez établies et qui ont besoin d'aide à ce niveau-là. Donc, ça ne dépend pas des femmes ou des hommes, ça dépend tout simplement de l'entreprise qui éprouve des besoins et à qui je peux proposer des services. Mais comme vous le savez, vous avez dit, j'ai fait de la politique. J'accorde beaucoup d'importance au soutien mutuel qu'on peut apporter à quelqu'un à un moment donné. Donc, une personne qui me contacte via mes réseaux sociaux ou autres pour avoir un conseil, pour avoir une orientation, éventuellement une mise en relation, je le fais avec grand plaisir en fonction des disponibilités et du temps que j'ai. Donc, les femmes qui vont voir ce podcast, moi, ce que j'ai envie de leur dire, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions et si vous estimez qu'à travers ce podcast ou à travers ce que vous avez pu voir sur mes différentes interventions réseaux sociaux, si vous estimez qu'il y a quelque chose qui peut vous aider dans la mise en place de votre activité, n'hésitez pas à me contacter. Je ne suis pas contre un conseil ou autre. Maintenant, pour un accompagnement beaucoup plus détaillé par rapport à votre projet, là, c'est dans le cadre des services que je propose. Quel message fort souhaiterez-vous adresser aux femmes qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat ou à occuper des espaces de décision publique ? La première chose que je dirais, c'est de pouvoir éviter les pensées limitantes et de commencer. En dehors du fait de commencer, je mettrai un point vraiment sur la question de la comparaison. Beaucoup de femmes, via ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, etc., se font influencer par des profils parfaits, se font influencer par une réalité qui n'est pas la leur. Et ça, ce n'est pas la bonne méthode à adopter quand on veut entreprendre. Parce qu'une personne qui vous parle d'entrepreneuriat sur Internet ou via son parcours, vous ne savez pas quelles sont les réalités que cette personne a eu à vivre. Peut-être qu'elle a eu à obtenir un soutien de la famille ou de X personnes. Et alors, vous allez vous comparer en vous disant « mais j'aimerais faire comme cette personne, j'aimerais être comme cette personne », mais sa réalité n'est pas la vôtre. Alors moi, je pense que ce qui est important, c'est de regarder ce que vous avez, les outils qui sont à votre disposition, et de pouvoir les valoriser pour pouvoir créer vous-même votre propre activité qui, je l'espère, sera fructueuse dans ce que vous faites. Merci beaucoup, Madame Dorcas. C'était un plaisir de vous recevoir. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Techline Holding, accélérez votre croissance grâce au numérique.